OK, parfait. Donc, on prend les présences pour le quorum. D'accord. Alors, monsieur le maire est absent. Madame Desmeules, Présente. Madame Dufour, monsieur Boyer est avec nous, Présent. monsieur Khalil, monsieur Moras, Présent. monsieur Borne. Présent. Est-ce que madame Dufour s'est jointe à nous? Oui, je suis présente. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Je vous rappelle que la présente séance est enregistrée et disponible sur le site de la ville. Et je vous passe la parole, monsieur Ulysse. Parfait. Bonjour à tous. Nous débutons avec 12.1, qui est de déposer le rapport mensuel relatif au virement de crédit de la réserve pour les dépenses générales de moins de 100 000 approuvé par le directeur général pour le mois d'août 2020. À 14.1, il s'agit d'abroger la résolution 2019-0925-28-56. 14.2 est envoyé au huis clos. 22.1, il s'agit d'approuver le contrat de service à intervenir entre l'Union des municipalités du Québec et la Ville concernant la modification du logiciel d'évaluation foncière de la Ville de Laval, Stella. Ulysse? Oui. Juste parce qu'il me semble que la dernière fois, le SD de l'application Stella ou du programme Stella avait été retiré pour faire des petites modifications. Je sais pas si c'est important. Je me rappelle pas l'avoir ramené là, durant la journée. Fait que je sais pas si c'est important de passer les deux ensemble ou pas, mais je peux juste vous lever le flag là. Et moi, j'avais une question. En fait, je voulais simplement comprendre pourquoi l'UMQ, quel est l'intérêt de l'UMQ d'assumer les frais de la modification du logiciel? Question. Est-ce qu'on a quelqu'un des affaires juridiques ou du service d'évaluation foncière? Oui, Simon Tremblay, des affaires juridiques. Bon, pour avoir des discussions avec eux sur différentes tables, je peut-être juste parce que pour nous, on se pose peut-être tous la question, mais il y a d'autres municipalités là, qui ont pas nécessairement les moyens, mais sinon, je n'ai pas de réponse officielle là, des motifs là, qui poussent l'UMQ à agir ainsi. Donc, notre rôle était davantage au niveau de préparer le contrôle révisé. Et est-ce qu'il y a un lien, justement, là, M. Khalil en faisait mention, on avait eu un sommet additionnel il y a 2 semaines peut-être pour modifier notre logiciel. Est-ce que ces deux dossiers-là sont liés? Parce que dans le sommet additionnel il y a 2 semaines, on ne parlait pas de la taxation pour les zones agricoles, mais est-ce qu'on parle des mêmes modifications ou c'est distinct? Monsieur, c'est Marc-André l'appareil. Je peux vous le confirmer. En fait, ce sont deux dossiers séparés. Donc, le dossier qui est là, c'est pour obtenir la subvention de l'UMQ pour être capable, de l'ordre de 200 000 pour être capable de faire les modifications pour rendre nos processus et nos façons de faire dans notre logiciel pour la loi 48. Tandis que ce que vous avez vu la semaine dernière, c'est vraiment des nouvelles fonctionnalités qui n'existent pas, qui sont requises pour notre service d'évaluation pour être en mesure, justement, d'offrir des nouvelles capacités d'affaires puis d'accélérer notre façon de produire nos rôles d'évaluation. Parfait, ce qui fait qu'il n'y a pas d'incidence à adopter celui-là ce matin. Non. Excellent. Je vous remercie beaucoup. Parfait. 25.1. Il s'agit d'approcher les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le mercredi 9 septembre 2020. 26.1. Il s'agit d'autoriser un mandat professionnel d'un développeur NEC lot 3 à la firme CGI dans le cadre de l'entente cadre SP 29-398. J'aurais une question ou plutôt un commentaire. On fait beaucoup d'embauches à l'externe, que ce soit dans le cadre du mandat de CGI qui prend fin ou de d'autres qu'on est en train de lancer en ce moment. Mais quand on passe les sommaires décisionnels, on les passe à la pièce, fait qu'on a de la misère à avoir une vision d'ensemble, un peu de savoir on en est où. Je ne sais pas si ça serait possible dans les prochains sommaires décisionnels d'avoir un petit tableau récapitulatif ou quelque chose qui nous donnerait une idée d'on en est où dans l'avancement des embauches, des projets, de notre enveloppe budgétaire. Oui, M. Boyer, c'est Marc-André. Oui, c'est possible parce que nous, on fait la reddition de compte, justement,
dans les 2 dernières années. Là, on termine, vous allez voir, je crois qu'il reste le CA la semaine prochaine, qu'il reste encore des mandats qu'on renouvelle avec CGI. Mais par la suite, nos ententes avec CGI sont complétées. Donc, on est en mode de délestage, en fait, et de transition. Mais pour tout ce qui est fait pour nos prochains contre-cadres, justement, dont vous avez un point futur, justement, dans l'ordre du jour. Donc, nous, on fait une réédition de compte mensuelle avec l'ensemble des fournisseurs qui seront impliqués. Donc, c'est possible de vous présenter le tout à votre demande et à votre discrétion quand vous en avez besoin. Fait qu'il n'y a aucun problème. Parfait, je vous remercie beaucoup. Ça va nous aider à avoir cette vision d'ensemble-là. Pas de problème. Merci. Non, ça va. 28-2. 28.2. Oui, c'est correct. OK, parfait. 28.2, qu'il s'agit de déposer au conseil municipal la liste des demandes de remboursement des dépenses de recherche et de soutien traitées par le service des finances durant le mois de juillet 2020. 28.3, il s'agit de déposer au conseil municipal la liste des demandes de remboursement des dépenses de recherche et de soutien traitées par le service des finances durant le mois d'août 2020. 28.4, il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12-774, modifiant le règlement 11-860, décrétant l'exécution de travaux municipaux dans le prolongement du boulevard Chaumédé de la rue Joachim de Belley, ainsi que sur certains lots. 28.5, il s'agit de recommander au conseil municipal qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12-775, modifiant le règlement L12-452, décrétant l'exécution des travaux d'aqueduc sur une partie du boulevard des Mille-Îles, sur une partie de plusieurs lots du cadastre du Québec, ainsi qu'une acquisition d'une servitude d'une partie de l'eau et un emprunt de 345 000 $ à cette fin. « 28.6, il s'agit de déposer le rapport d'information sur les déboursés. 36.1, il s'agit de résilier par convenance la phase de réalisation du contrat INV 3070. J'ai une question, M. Ulysse. On vient ici internaliser certains travaux et je me demandais, est-ce que c'est tous les arénas qui sont mentionnés, un CEO là, qui sont touchés ou seulement Richard Trottier? Et j'aimerais savoir s'il y a des impacts là, au niveau des usagers en faisant faire les travaux à l'interne, là, si ça va retarder la réouverture de l'aréna Trottier. Bonjour, c'est Nicolas Mcrébert, service de la gestion des immeubles. En fait, on parle ici de la surveillance qui sera faite en régie interne. Et oui, ce que l'équipe m'a expliqué, qu'on fait la surveillance de l'ensemble des travaux, Lucerne, Chartrottier, Pierre-Cremer et Cartier. Et non, ça ne devrait pas avoir d'enjeu pour l'échéancier. Considérant que c'est juste la surveillance des travaux. Très bien. Et la réouverture de l'aréna de Trottier, est-ce que vous êtes capable de me donner la date prévue? Ou, pour le moment, il n'y a pas de changement à l'échéancier. Il est toujours prévu pour au courant du mois de janvier 2021. Il n'y a pas eu vraiment de nouveaux enjeux à notre connaissance qui ont changé l'échéancier. Merci beaucoup. Bienvenue. 36.2, il s'agit d'adjuger le contrat INV 3467 pour les services professionnels d'un expert technique fonctionnel Oracle EBS pour le projet de mise à jour d'Oracle pour un montant de 67 260 et 38. « 36.3, il s'agit d'augmenter le contrat SP 2908 pour les services d'entretien ménager du groupe 3, ateliers et bureaux municipaux de loisirs, lots 1 et 4. 36.4, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat SP 30035 pour le contrat exécution sur demande pour services professionnels en intégration de solutions d'affaires dans le domaine des technologies d'information.
36.5. Il s'agit d'adjuger le contrat SP 30058 pour l'acquisition d'une mini-excavatrice avec attachement et accessoires. J'avais une question sur ce point-là. On voit qu'il y a plusieurs firmes qui ont soumissionné, mais qu'elles étaient toutes non conformes pour une raison ou une autre. Est-ce qu'on a un petit peu plus de détails sur la raison pour laquelle là, les autres offres qui ont été soumises n'étaient pas jugées conformes? Bonjour, c'est Eric Lécroix du service d'approvisionnement. Alors, si vous regardez dans les pièces jointes, dans les conformités techniques, on passe à travers chacune des compagnies, mais ce qu'il faut retenir dans ce cas-ci, c'est que le plus bas n'a pas pris en compte l'addenda numéro 2 dans lequel il y avait un changement technique de la machinerie. Ils ont resoumis ça après l'octroi. Donc, il y avait un vice de procédure pour leur soumission. Donc, il a fallu passer au deuxième plus bas. Et... Voilà, M. Boyer? Oui, puis pour ce qui est des autres soumissionnaires qui étaient plus élevés, c'est que la machinerie qu'ils proposaient n'était pas la bonne? Habituellement, on évalue uniquement les plus bas, les soumissions les plus basses. Donc, on fait une évaluation. Ici, on a fait une évaluation de tous parce qu'on avait quand même des questions techniques et administratives sur plusieurs lots. Mais si vous regardez la pièce jointe, les réponses sont là. Je peux vous indiquer ça dans les commentaires si vous voulez. OK, parfait. Ben, je vais regarder tout cela. Si jamais j'ai une question, je vous reviendrai au courant de la journée. D'accord. Ça me va, là, on peut l'adopter ce matin. Oui, c'est vraiment, on y va ligne par ligne, c'est inscrit dans la conformité technique. OK, merci. Donc, 36.6, il s'agit d'adjuger le contrat SP 29-913 et débuter les travaux de déconstruction des bâtiments situés au 626 avenue Léo Lacombe. 36.7 est envoyé au huis clos. Oui, même chose. De même que 36.8. Exact. Ça nous amène à 36.9. 36.9, il s'agit d'adjuger le contrat SP 29-470 et débuter les travaux de déconstruction du bâtiment situé au 1 rue de Nevers. 36.10 aussi, donc on arrive à 36.11. 36.11, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 30-086 pour l'acquisition de 5 lames à neige. 41.1, il s'agit d'approuver l'entente de partenariat 2020-2021 entre la Ville de Laval et le Centre de services scolaires pour soutenir l'initiative Recrue Communauté Laval. 50. Nous allons à 51, qui est autoriser l'annulation des travaux de réhabilitation sur la 70e avenue, prévue au contrat SP 29-728. 52, il s'agit d'autoriser des honoraires supplémentaires dans le prolongement sur 100 mètres à l'extrémité nord de la rue des Cygnes du mur anti-bruit dans le cadre de l'avant-projet Plan et devis et services durant la construction avec résidence pour la construction et la prolongation d'un écran anti-bruit en bordure de l'autoroute des Laurentides. 53, il s'agit d'autoriser l'installation de signalisation de stationnement sous l'avenue Jean-Béraud. Une petite question à ce point-là. Il y avait beaucoup de détails en enseignement national. Je veux juste être sûr de bien comprendre. Donc, on va toujours permettre le stationnement du côté sud, mais on va ajouter une piste cyclable. C'est exact? Bonjour, c'est Chantal Elouine. Oui, effectivement, ça avait été fait à la demande des citoyens du secteur. OK, parfait. Merci. 54. Il s'agit d'installer la signalisation pour réserver les espaces de stationnement pour personnes atteintes de déficience physique face au 1260 rue Antonio. 53.1.
Il s'agit d'autoriser la Ville à s'engager auprès du MELCC, ainsi que d'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à délivrer un certificat de non-objection de l'émission d'autorisation par le MELCC pour les travaux d'aménagement et de restauration à la berge des baigneurs, l'OA. Juste une petite question. C'est normal que la Ville doive confirmer qu'elle ne va pas subjecter à sa propre demande? S'il y a quelqu'un du gouvernement qui écoute, peut-être une mise à jour de la loi. Merci. Des fois, nous nous posons ces mêmes questions. 54.1. 54.1. Il s'agit d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Laval et Hydro-Québec concernant la permission d'occupation du domaine public pour l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques sur une partie du lot 1 641 733 du cadastre du Québec. 54.2. Il s'agit d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Laval et Hydro-Québec concernant la permission d'occupation du domaine public pour l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques sur une partie du lot 1 730 863 du cadastre du Québec. 54.3. Il s'agit d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Laval et Hydro-Québec concernant la permission d'occupation du domaine public pour l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques sur une partie du lot 1 230 098 du cadastre du Québec. 55.1. Il s'agit d'interdire les sacs d'emplettes de plastique et autres plastiques à usage unique. 55.2. Il s'agit d'approuver la convention d'aide financière entre la Ville de Laval et le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques concernant le projet étude de quantification des réductions d'émissions de gaz à effet de serre et d'analyse de faisabilité d'actions et de projets de mobilité durable. 55.3. Il s'agit d'autoriser des crédits au montant de 95 100 taxes nettes durant l'année 2020 provenant de la réserve des déchets. 55.4. Il s'agit de reconnaître l'état d'insalubrité et mandater le service des affaires juridiques à prendre des mesures légales. 61. Il s'agit d'octroyer une subvention de 54 590 $ au groupement de sport Laval pour compléter le programme de développement des athlètes lavallois, propulser les sports en vue de la tenue des Jeux du Québec à Laval. 62. Il s'agit d'approuver le protocole d'entente à intervenir avec l'IS, Lis avec moi, dans le cadre de l'entente de développement culturel 2019-2020 pour un montant total de 16 331 $. L'ordre du jour est épuisé, M. Ulysse. Donc, l'ordre du jour au public est épuisé. On s'en va avec les dossiers qui ont été renvoyés au huis clos. Oui. Donc, 14.2, 36.7, 36.8 et 36.10. Ceux qui sont concernés, vous nous rejoignez au huis clos. Merci. Merci.